bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marion et pour ma première vidéo YouTube, j'ai décidé de me consacrer à te donner mes bonnes adresses à Londres parce qu'en fait j'ai vécu un an en Angleterre avant de venir vivre ici au Chili. Donc je trouvais ça cool voilà, de te donner mes bons plans, les endroits que j'ai préféré visiter. Donc c'est parti, je vais faire par catégorie, comme ça tu pourras avancer dans la vidéo, je te mettrai les temps en barre d'infos ou sur l'écran, on verra. Donc voilà, on commence. Ok, donc ma première catégorie sera ma catégorie préférée parce que je vais te donner toutes mes bonnes adresses de bouffe, ma passion dans la vie. Mes endroits préférés au bruncher. Je te conseille de ouf d'aller chez Jackson & Wright, c'est trop sympa. Donc moi je te conseille de prendre la formule de base anglaise parce qu'ils la font super bien, mais t'as plein d'autres trucs, pancakes, etc. Ensuite t'as aussi le Greenberry Café, c'est vraiment trop sympa. Tu manges des trucs de malade, genre j'ai mangé des gaufres trop bonnes là-bas. Et surtout, la dernière fois quand ça en avait été, on avait vu l'acteur Andrew Garfield qui joue dans Spider-Man. Donc c'est trop le feu, enfin j'étais trop contente. Il était genre à côté de moi, j'étais là genre en train de manger mes gaufres, trop heureuse. Donc voilà, je te conseille grave le Greenberry Café aussi. Si tu vas aller à Shoreditch, d'aller petit déjeuner à The Attendant. C'est un petit café un peu hipster, un peu jeune, je trouve ça trop sympa. Et c'est pas trop touristique, donc c'est vraiment cool. J'avais oublié de te parler du Parlour, c'est un peu loin de Notting Hill. C'est plutôt entre Queen's Park et Notting Hill. Les gens sont trop gentils. T'arrives et en fait tu peux aller dans l'arrière du restaurant qui est une petite cour. Et leur English breakfast est super bon. Et je te conseille aussi d'aller chez Feya. Ça c'est genre le café d'instagrammeuse. C'est vers Marylebone. C'est super beau, c'est pas hyper cher et c'est bon. Donc tu fais des photos belles genre avec des fleurs. Enfin tu vois les sauces ont des couleurs spéciales et tout. Je te mettrai des photos. Mais pour une fois c'est vraiment bon, c'est pas juste pour Instagram tu vois. Bon, je peux pas aussi ne pas te parler des brunchs sans te parler de deux endroits qui sont quand même pas mal touristiques, dont un en particulier mais qui sont trop sympas pour bruncher. C'est Bill's et Breakfast Club. Bill's c'est trop sympa mais c'est une chaîne donc il y en a beaucoup. Après tu vas pas attendre forcément ni faire la queue donc je te conseille d'y aller parce qu'aussi ils font des super brunchs et petits déjeuners anglais. Et je te conseille d'aller au Breakfast Club. Par contre t'as genre, c'est super chiant pour y aller, t'as genre facile 1 heure de queue voire 2 heures. Donc faut avoir la déterre. Faut surtout, je pense que n'y va pas si t'as genre un week-end. Vas-y si tu vis là-bas ou si t'as une bonne semaine, je pense, à Londres. Mais honnêtement, là-bas j'ai mangé les meilleurs pancakes. C'est le Banoffee Pancake, je te le conseille de ouf. Genre pancake, banane, chantilly, caramel, coulis de chocolat et genre meilleur truc de ma vie. Je vais passer au repas du midi ou au dîner que tu peux faire. Alors déjà au niveau des pizzas, je te conseille d'aller chez Pizza Pilgrims. Ils font une pizza au Nutella avec de la glace à la vanille qui est genre excellent. Tu peux aussi aller chez La Mamma Mia qui est à Chelsea. En fait tout est cuisiné par des mamans ou des grand-mères italiennes donc c'est trop cool. Et tu manges des trop bonnes gnocchis, des trop bonnes pâtes, lasagnes, etc. Donc fonce si t'es vers Chelsea. Tu peux aussi aller manger également chez Andina, c'est de la cuisine péruvienne. Et c'est trop sympa parce que tu vois tous les cuisiniers qui vont préparer ta nourriture sur place. Et en fait c'est fait devant toi donc c'est trop sympa. Pour les hamburgers, je te conseille d'aller chez Byron Burger. Et en fait ils font juste des super hamburgers. Donc si tu voulais une bonne adresse de burger, je te conseille là. Et chez Patty & Bun. Patty & Bun c'est genre mon adresse pour aller manger des hamburgers. Franchement c'est la folie. Pour les endroits un peu plus typiques, si tu vas à Chinatown, je te conseille d'aller manger des bao buns. Je crois qu'il y a un restaurant qui s'appelle Bao et c'est trop bon. En tout cas moi j'adore les bao buns. Ou sinon tu peux aussi aller chez Joy King Lo, qui est un restaurant chinois. Enfin c'est vraiment pas attirant quand tu arrives devant le truc. Tu manges super bien et tu peux te faire un espèce de buffet pour toi et ça coûte vraiment peu cher. Et une dernière recommandation que j'aurais pour toi si tu veux aller manger dans un endroit sympa. À quoi ça coûte quand même pas mal cher donc faut que tu aies le budget, mais sinon va juste boire un thé là-bas ou un truc. C'est d'aller au Chiltern Firehouse. En fait c'est un hôtel super beau à Marylebone et l'hiver je te conseille encore plus d'y aller que l'été parce que l'hiver ils ont des immenses sapins, tu peux te mettre au coin du feu et ils font des super bons pancakes. En fait je te conseille d'aller à Camden Locks et si tu veux manger t'as trop de choix en fait, je peux pas te suggérer un truc mais j'ai goûté pas mal de choses. Si tu peux aller manger des pâtes qui sont cuites dans la meule de parmesan, ça c'est super bon, et ajouter les toppings que tu veux. T'as aussi, qu'est-ce qui est bon? Ah bah les pitas etc. Mais moi les desserts c'est mon truc préféré. Donc je te conseille d'aller chez Naked Dough. En fait ça c'est vraiment par contre si t'as envie d'avoir genre une crise de foie. Mais en gros tu peux manger
de la pâte à cookies crue avec plusieurs goûts genre Oreo, etc. Ils ont aussi un petit magasin qui s'appelle le Serial Killer Café, donc c'est vraiment grave sympa. C'est un espèce de bar où tu peux manger des céréales à ta guise. Et en plus, si t'aimes le chocolat chaud, je te conseille d'aller chez Chin Chin. C'est aussi vers Camden Locks plus que Camden normal. Et en gros, ils te font le chocolat chaud et par-dessus, ils te mettent une énorme boule de chamallow grillé. Et je pense que c'est un des meilleurs chocolats chauds que tu peux trouver à Londres. Oula, par contre, ça va pas du tout. Je viens de me rendre compte que je t'ai pas parlé de mes endroits cookies préférés. Alors, je te conseille d'aller chez Ben's Cookies, meilleurs cookies de la terre. Par contre, t'en manges un, t'es calé. Ou alors chez Blondie's Kitchen, c'est dans Selfridges. Et en fait, ils font genre des cookies au Kinder et tout, enfin des trucs de malade. Donc, je te conseille de ouf. Pour purement te balader, je te conseille d'aller te balader vers Notting Hill. J'ai vécu là-bas et c'est trop sympa pour aller se balader. Si tu veux, je peux t'écrire le nom de la rue où tu peux voir les maisons avec des couleurs à Notting Hill. Il y en a plusieurs, mais celle-là est sympa. C'est un peu comme Kensington où je te conseille aussi d'aller marcher. T'as des super maisons, c'est magnifique. Aussi les alentours de Holland Park, donc c'est après la colline de Notting Hill, c'est super beau. Et t'as un petit jardin qui s'appelle Kyoto Garden et c'est trop joli. Et souvent les gens s'arrêtent pour peindre ou pour se relaxer, pour dessiner, donc j'aime trop l'ambiance. Après, si tu veux vraiment faire une journée un peu nature et tout, je te conseille de prendre le métro et d'aller jusqu'à Richmond. Là tu vas pouvoir aller voir les Kew Gardens, donc c'est les jardins botaniques de la reine je crois. Et t'as des serres magnifiques où tu peux voir des plantes de fou, enfin c'est trop beau. Et en fait après, pas très loin, t'as le Richmond Park où tu peux voir des cerfs en liberté. Ça j'ai pas eu le temps de le faire mais c'est grave mon rêve, donc allez-y, moi je vous conseille trop, ça a l'air trop cool. Après je vous avais parlé aussi de Primrose Hill, je trouve ça trop bien. Par contre je conseille plus d'y aller genre un soir avec des potes pour voir le coucher de soleil. Tu peux aussi aller marcher vers Paddington et aller jusqu'à Little Venice. En fait c'est genre tu vas suivre les canaux et donc c'est trop beau. Et en parlant d'un autre canal, ça c'est mon canal préféré où je te conseille d'aller marcher, c'est le Regent's Canal. Et en fait tu longes tout le canal, donc déjà tu peux prendre des petits déjeuners, c'est trop beau. Tu peux sortir et t'as le marché des fleurs de Columbia Road, donc ça c'est mon endroit préféré à Londres je crois. En fait c'est une petite rue où t'as les commerçants qui vendent leurs fleurs, donc ils crient et tout, enfin ça chahute mais j'aime trop l'ambiance. Et si t'aimes les fleurs je te conseille trop, c'est pas cher. Tu peux acheter des trucs super sympas. Et en fait avant le marché, t'as une petite place où t'as plein de cafés indépendants avec des gens qui font de la musique au centre. Et après avoir été au marché des fleurs à Columbia Road, tu peux aller marcher, franchement ça te prend quoi, peut-être 10 minutes. Tu peux rejoindre Brick Lane et là tu fais les marchés de Brick Lane et c'est trop bien. En fait c'est une énorme zone où tu as des commerçants, donc tu as du street food, du vintage. Il y a un moment où tu as le Underground Brick Lane Vintage Market et en fait du coup tu vas prendre des escaliers, descendre et là c'est genre tout un souterrain entier de fringues vintage avec que des indépendants qui vendent leurs propres fringues. T'as aussi Carnaby Street où tu peux aller. Mais en gros t'as une rue principale où t'as des magasins trop cool et puis les maisons sont de couleur. T'as Kingly Court aussi où tu peux aller manger dans la même rue. Donc c'est trop sympa. Entre Oxford Street et Carnaby Street, t'as Liberty. C'est un énorme centre commercial qui est là depuis super longtemps. Je suis pas mal allée pour les trucs genre Kills, les trucs de soins, etc. Mais t'as aussi plein de fringues. Si tu vas à Oxford Street, va forcément à Selfridges. C'est un centre commercial de luxe, mais c'est géant. Tu trouves de toutes les marques. T'as un étage pour les opticiens, un étage pour la maroquinerie, un étage pour les fringues. Le dernier étage, tu peux acheter des néons. T'as trop de trucs donc c'est trop cool. Après si tu cherches la rue où aller chez Victoria's Secret, c'est New Bond Street. C'est une rue qui croise Oxford Street, je te montrerai sur un plan. Et en fait là c'est que la rue des trucs de luxe, du coup t'as Chloé, Louis Vuitton, Chanel, etc. Et je te conseille aussi d'y aller parce que même si t'achèteras peut-être rien, c'est super beau à voir. Et l'hiver c'est illuminé. C'est moins illuminé que Regent Street, mais c'est quand même cool, donc voilà. Je te conseille d'aller à Fortnum & Masons, c'est vers Piccadilly. En fait, c'est un énorme centre commercial qui est fait que pour vendre des thés, je crois bien. C'est les thés préférés de la reine, si je me trompe pas. Et en fait, voilà, c'est du super monté, t'as de tout, donc c'est cool d'y aller, voilà, si tu veux ramener un petit souvenir à ta famille, ou même toi si tu veux tester un thé de Londres. Et pour finir, je vais te conseiller d'aller chez Harrods. Tu peux prendre le thé au dernier étage, c'est un énorme centre commercial aussi. Tu peux acheter des jeux pour les enfants, du maquillage. En fait, t'as tellement d'endroits où faire du shopping. Et en boutique indépendante, vers Soho, je te conseille d'aller chez Magma. C'est une petite boutique et en fait, si tu descends, tu vas tomber sur... en fait, ils vendent plein de magazines indépendants. Au niveau des activités,
En fait, il y a des trucs super originaux à faire à Londres et je te conseille grave d'en profiter pour faire un truc cool avec tes amis si tu y es. Déjà, je te conseille d'aller au karaoke box à Soho. Je crois que par contre, ça coûte un peu cher de louer une salle pour genre 1 heure, c'est peut-être genre 40 pounds. Mais bon, si tu vas genre à 10 par exemple ou même à 6, bon, en fait ça va vite, tu vois, tu divises le prix et c'est sympa. Ils ont plein de choix de musique et en fait t'es juste là, tu chantes, tu fais ton karaoké. Et il y a aussi plein de pubs qui font des karaokés, mais bon, t'as moins de chances de pouvoir chanter alors que là c'est toi qui fais ta playlist et c'est toi qui chantes tes karaokés. Après t'as le Bally Ballerson, je crois pas que ce soit très loin de Shoreditch. En fait c'est un espèce de bar où t'as une piscine à boules, je crois qu'il fait bar-boîte aussi, et tu peux genre jouer dans la piscine à boules, manger des pizzas, boire des cocktails, enfin c'est trop sympa, et je trouve que ça change. Il y a aussi un mini-golf à Brick Lane, un golf club, enfin tu peux aller faire du mini-golf, donc je trouve ça trop cool et c'est genre 15 pounds je crois, donc c'est trop bien. Vous le verrez si vous passez, il est en face de la boutique Rough Trade, d'ailleurs je te conseille trop d'y aller, c'est un énorme magasin où ils vendent des vinyles, des CD. Et ma dernière activité ce sera d'aller au cinéma à Londres parce que t'as des cinémas, ça coûte un peu cher, ça coûte genre 20 pounds, mais t'as des cinémas où en fait tu peux genre, t'as des énormes, si t'as genre un canapé pour toi, tu peux commander des pizzas, on te sert des pizzas ou d'autres plats, tu peux boire, enfin c'est pas c'est pas les cinémas genre comme en France, tu vois, genre loin de là. Là vraiment c'est trop bien et franchement je trouve que le prix vaut le coup. Concernant les musées, je te conseille d'aller au V&A, donc c'est super sympa parce qu'ils changent souvent en fait d'exposition. Du coup, tu as des expositions super sympas qui peuvent arriver parfois, donc je te conseille de regarder sur le site. T'as quoi par exemple? Pendant que j'étais là, il y avait l'exposition Dior et l'exposition Frida Kahlo qui était grave sympa. Je te conseille aussi d'aller à la National Gallery qui est vers Trafalgar Square. Et là, c'est vraiment plutôt des expos qui sont en rapport avec les peintures, les portraits. Donc c'est assez ancien mais c'est très beau aussi. Il y a aussi la Saatchi Gallery qui est très intéressante mais c'est plutôt art moderne et contemporain, tu comprends pas toujours. La Saatchi Gallery elle est située à Sloane Square. Moi j'avais bien aimé mais c'est vrai qu'il faut aimer, ça peut être assez spécial. Il y a aussi Tate Britain et Tate Modern qui sont super cool. Moi je préfère le Tate Britain. Le Tate Modern c'est super cool mais c'est énorme. Ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal d'endroits gratuits donc vous pouvez voir beaucoup de choses, mais moi je trouve ça trop grand en fait, c'est frustrant de pas pouvoir tout faire. Et mon dernier ce sera le Design Museum, ça aussi je vous conseille de regarder avant les expositions qu'ils font parce que moi quand j'étais arrivée il y avait une expo sur Azzedine Alaïa, mais sinon en soi le musée en lui-même c'est plutôt sur l'architecture, les infrastructures, le design etc. Donc c'est différent encore. On va finir avec les sorties, donc bars et boîtes. Si vous voulez aller dans des bars, je vous conseille d'aller au Shard ou au Duke & Waffle si vous voulez vraiment avoir des vues de ouf sur Londres. C'est deux endroits qui sont pas très compliqués d'accès la nuit. Je sais que si vous allez au Shard, mais au bar de l'Aqua Shard, parce qu'il y a plusieurs bars dans le Shard, c'est presque tout le temps possible d'aller s'asseoir là-bas. Tu montes, il y a juste une fouille à l'entrée, mais sinon t'as pas besoin de payer pour entrer. T'as une vue imprenable sur toute la ville de Londres de nuit, donc avec toutes les lumières, c'est magnifique. Duck & Waffle, pareil, moi j'y avais été le matin pour bruncher, mais c'est vrai que tu dois te mettre sur une liste et attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous pour bruncher, donc vas-y de nuit quoi, c'est plus intéressant je pense. Il y a aussi le Copa Club London, pareil. En fait, c'est des espèces d'iglous dans lesquels tu peux manger et où tu as une vue imprenable sur Londres, mais par contre ça aussi c'est... Enfin, je pense que tu peux aller pareil tous les soirs, sortir et boire un verre, mais pour purement aller manger dans les igloos, pareil c'est compliqué, il faut attendre longtemps etc. Donc bon, je sais pas si ça vaut trop le coup, mais pour aller boire un verre en tout cas c'est vraiment cool. Si tu veux des bars plus chill et un peu moins fancy, j'ai entendu parler que le Jack c'était super cool, c'est vers Notting Hill aussi, donc tente le coup. Et mon dernier bar que je te conseille c'est le Hoxton à Shoreditch. Moi c'est mon endroit préféré pour aller travailler le matin, donc je te conseille aussi d'y aller le matin ou le midi pour bosser. En fait c'est un grand open space dans un hôtel où il y a des canapés etc. Et donc tu peux te faire servir pour boire des verres le soir. J'aime trop l'ambiance parce que tout le monde est là pour bosser le matin et tout le monde est là pour sortir le soir. Donc c'est vraiment un lieu qui change selon la période de la journée. Mais c'est un lieu, enfin pour moi c'est un incontournable pour se poser avec ses potes. Va au Hoxton à Shoreditch. Concernant les boîtes de nuit, je suis pas beaucoup sortie en boîte. Je sais que moi je suis plutôt commerciale ou R&B etc. Donc j'ai bien aimé le Tiger, le Coco. Coco c'est à Camden, Tiger c'est à Piccadilly.
Le Coco c'est ma boîte préférée parce qu'en fait c'est dans un espèce d'ancien théâtre. Du coup j'aime bien l'infrastructure, c'est vraiment cool. T'as aussi en boîte un peu fancy, mais du coup c'est chiant d'y entrer, faut souvent avoir un promoteur, faire la queue, etc. Mais t'as le cirque le soir ou la toy room. Cirque le soir c'est super spécial parce que c'est ambiance donc le cirque à l'intérieur. Tu vas avoir genre trapéziste, fakir, des choses comme ça. C'est un peu glauque, enfin ça dépend des gens, il y en a qui trouvent ça glauque, il y en a qui aiment bien. Moi je pense que c'est un truc à faire quand tu vas à Londres, mais c'est vrai que c'est compliqué d'y entrer. La toy room, pareil, c'est ambiance, c'est un peu jeu, t'as plein de nounours, de mascottes à l'intérieur, etc. Mais c'est sympa, il y a de la bonne musique. C'est un peu rap par contre à l'intérieur. Après si t'aimes la techno, il y a Printworks et Fabric. Je pense que c'est les deux endroits où les gens préfèrent sortir. Mais voilà, Printworks, je crois que c'est celle où j'ai entendu le plus de bien. Fabric, en fait, le truc c'est que c'est énorme et il y a souvent des problèmes là-bas. Donc faites attention. Concernant mes périodes préférées pour aller à Londres, je vous conseille d'y aller l'hiver déjà parce que tout est illuminé, c'est magnifique. Il y a Winter Wonderland, ça je vous conseille trop d'y aller, c'est à Hyde Park et en fait c'est un mix entre un marché de Noël et un parc d'attractions. C'est super, ça reste 1 mois et demi, 2 mois facile. Et je trouve que c'est un incontournable, moi j'avais jamais vu ça avant, c'est trop bien. Sinon, si vous y allez en été, allez au moment de la Gay Pride, c'est début juillet, enfin je trouve que c'est un must, c'est trop bien. Il y a aussi vers juin le Chelsea Flower Festival, ça aussi c'est trop beau. Donc c'est à Chelsea et en fait toute une rue est décorée avec des artistes qui font des sculptures et des œuvres à base de fleurs. Et du coup tous les commerçants décorent leurs vitrines, etc. C'est vraiment trop joli. En août, il y a le carnaval de Notting Hill qui est aussi un incontournable, je trouve, parce que c'est la fête, les gens sont déguisés, c'est trop sympa. Et je vais finir par vous parler des endroits que je conseille un peu moins, où je trouve qu'on perd un peu notre temps si on va là-bas. Déjà, il y a le London Eye, franchement, payer genre 25, je crois que c'est 25 pounds ou un truc comme ça, faire la queue pendant 2 heures, être dans un truc qui dure 1 heure avec plein d'autres gens. Moi, j'avais pas trop aimé, donc je vous conseille pas de perdre votre temps là-bas. Et aussi, aller à Greenwich, c'est sympa. Mais en soi c'est loin de tout, ça dure longtemps, du coup ça coûte cher aussi de prendre les transports pour y aller et je trouve que Primrose Hill qui est dans Londres c'est plus intéressant. Donc voilà, je vous conseille pas non plus d'aller à Greenwich. Et je voulais aussi vous dire de faire attention si vous voulez aller à Harry Potter, au studio Harry Potter. C'est super bien, je vous le conseille, mais prenez-y vous minimum 2 mois à l'avance, sinon vous n'aurez pas de place. C'est tellement un truc attractif avec beaucoup de gens qui veulent y aller que je vous conseille de regarder à l'avance. Moi je me suis fait avoir tout le temps, à chaque fois que je voulais y aller je me prenais trop tard. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est sûrement un peu long mais là au moins vous avez toutes mes adresses. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, je vous fais plein de bisous. Mettez en commentaire vos adresses préférées à Londres et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous vois bientôt. Bisous.